Shalom, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni, lui qui renouvelle la vie, la santé, le mouvement et l'être en chacun de nous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 décembre 2025 et nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui nous accorde ce jour. Espérer contre toute espérance, c'est à cela que nous avons été invités durant tout ce mois. Nous sommes à mi-chemin car nous sommes aujourd'hui le lundi 15 décembre 2025 et nous continuons d'espérer jusqu'à la fin de cette année et jusqu'aux années à venir. Béni soit le nom du Seigneur qui a utilisé ces oins qui se sont succédés jusqu'à présent pour nous apporter une parole de vie. La première semaine de ce mois, nous avons parlé de garder espoir et nous avons été encouragés à nous abandonner entre les mains du Seigneur, à nous confier en lui entièrement. La semaine passée, il était question de grandir dans l'espérance parce que les promesses de l'Éternel contiennent des paroles d'espérance, contiennent des paroles qui peuvent raviver notre foi pour l'amener à être vivante. Nous avons été encouragés à persévérer, à entretenir une communion fraternelle édifiante, à ne pas abandonner nos assemblées et à vivre dans la paix et la joie, simplement parce que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme ce monde donne, mais je vous la donne parce que je suis moi-même la paix. Bien-aimés, cette semaine, nous parlons donc de l'espérance du ciel, avec pour thème du jour Christ seul, tiré de Colossiens chapitre 1, le verset 27. J'aimerais bien qu'on fasse une lecture à partir du verset 24, avec respect. Nous disons que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Au verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Vous l'aurez compris, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Colossiens et aussi à nous. La version Semeur de Colossiens 1, verset 27 dit « Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. » Alléluia. Bien-aimés, il est clair que Dieu a voulu nous faire connaître un mystère. Et quel est ce mystère? C'est celui de Christ, comme fondement de notre foi. Notre Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans le trouble, dans la peur, ballottés au gré des réalités troublantes que nous voyons. Mais il a voulu corriger une erreur qui avait été faite depuis le jardin d'Éden en nous envoyant Christ pour nous repositionner dans la vie. Dieu a mis donc toutes ses richesses, toute sa gloire en Christ, afin que Christ en nous, nous ayons accès à toutes ses richesses. Tout ce dont nous avons besoin pour notre salut et pour notre épanouissement spirituel, matériel, financier, tous ces secrets se trouvent en Christ et dans sa parole. L'espérance de la gloire dont il s'agit, il est question de la présence de Dieu donc en nous, qui nous donne l'assurance de la gloire de Dieu qu'il est possible d'atteindre, qui nous donne l'assurance de la stature parfaite de Christ à laquelle nous pouvons aboutir. Bien-aimés, il est donc important dans cette saison de pouvoir repositionner Christ comme fondement dans nos cœurs. Car ce monde-là aura tendance à nous proposer, à te proposer les puissants, l'influence, l'amour de l'argent, la course au gain, comme des buts de ta vie.
au point où tu seras surpris de te voir en train de faire d'énormes sacrifices de temps, d'argent, d'investissement de tout genre pour devenir plus riche, pour devenir plus beau, pour devenir plus influent. Or, la beauté, la gloire, les richesses dont il s'agit nous viennent de Dieu et nous sont donnés par Dieu dans la sainteté avec pour but de produire la vie, non seulement en nous-mêmes, mais de pouvoir communiquer cette vie à ceux qui ne connaissent pas Christ. Notre Dieu nous parle. Lorsque nous lisons nos Bibles, en Ésaïe 16, le verset 4, il est dit: Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Bien-aimé, il n'est pas un siècle, il n'est pas un âge que l'Éternel ne maîtrise pas. Notre Dieu, à travers Christ, n'est ébranlé par aucune fluctuation des cours sur le marché, n'est ébranlé par aucune méchanceté humaine, par aucune atmosphère changeante, par aucun cycle, par aucun climat qui change. Lorsque le cœur de l'homme devient de plus en plus tortueux, notre Dieu demeure amour et élevé. Lorsque l'argent se fait rare, lorsque l'amour fraternel devient inexistant, lorsque l'égoïsme grandit, lorsque la jeunesse est en perte de repères et en perte de valeur, lorsque les vices sont en train d'être répandus et lorsque le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, notre Dieu demeure élevé. La Bible nous dit: quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Le juste n'a pas le droit de se laisser ébranler avec les fondements, mais le juste doit continuer de publier les hauts faits de l'Éternel parce que notre Dieu demeure élevé et capable de dominer sur toutes les situations. La Bible dit qu'il fait cesser les guerres. La Bible dit quand le cheval est équipé, c'est l'Éternel qui lui donne la victoire. Notre Dieu transcende toute hauteur et toute situation et toute profondeur. Aucun Dieu ne peut l'ébranler. Je veux te parler de Christ seul ce matin. Christ seul doit rester le fondement immuable, indétrônable, fiable et éternel de ta vie. Alors, comment pouvoir te reconnecter à Christ quand tu as perdu espoir, quand ta joie et ta paix ont été découragées, quand ton espérance est devenue désespérance? Que te faut-il faire? Je veux t'inviter à reconnaître les limites des autres dieux. Je veux t'inviter à reconnaître les limites de tout ce que le monde peut t'offrir, car toutes choses sont éphémères, mais notre Dieu est éternel. Il te faut garder Christ au centre de ta vie. En Hébreu, le chapitre 9, le verset 28, il est dit que Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes pour porter les péchés de plusieurs. L'œuvre de Dieu, elle est donc unique. Ce sacrifice a déjà eu lieu. Il te faut simplement entrer dans la vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'œuvre de Christ à la croix, elle est parfaite. Tu dois te reconnecter donc à Dieu en étant prudent pour bâtir sur lui. Selon qu'il est écrit en Matthieu 7, le verset 24. Heureux l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je veux t'annoncer que toutes les personnes qui n'ont pas bâti leur vie, qui n'ont pas bâti leur choix sur Christ, ont bâti en vain. Car ils sont malheureux pour ne pas être en train d'accomplir le but de Dieu pour leur vie. Et ils sont malheureux pour le feu de l'enfer, les temps de souffle ardent qui les attend dans l'éternité. C'est pourquoi n'envie pas ceux qui ont l'apparence d'être heureux, sachant que tu as la vérité qui est que Jésus-Christ en tout, Jésus-Christ en toi est l'espérance de la gloire. Il n'y a aucune autre gloire en dehors de Jésus-Christ. En Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 14, il est dit que la colombe, qui est un oiseau craintif et sans défense, se cache dans les fentes du rocher. Ah, j'aime ce passage. Lorsque tu te sentiras comme un oiseau, craintif, sans défense, par rapport aux violences de ce monde, par rapport aux méchancetés, par rapport aux morts subites, au suicide, à toutes ces mauvaises nouvelles qui nous environnent et qui nous épuisent moralement. La Bible t'invite à te cacher dans les fentes du rocher, à Adoulam, dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Là-bas, tu retrouves ta force. Là-bas, tu retrouves l'espérance. Tu retrouves la joie. Tu retrouves la paix qui ne dépendra de rien que de la gloire de Dieu.
Je veux t'inviter, lorsque tu te reconnectes à Christ, lorsque tu le repositionnes comme fondement, comme la personne sur qui tu peux compter en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, à aller toi aussi l'annoncer. Jésus-Christ est venu. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je prie que tu reçoives à nouveau l'onction dont tu as besoin pour aller annoncer la vie, pour aller communiquer l'espérance à ce monde, car tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour appeler le règne de Dieu à venir se manifester sur la terre, pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait plus d'amour, pour que l'influence de Christ soit répandue, pour que tout le monde soit sauvé, car c'est la volonté de Dieu pour tout homme. C'est pourquoi va à ton tour annoncer et publier une année de grâce de l'Éternel. Va à ton tour annoncer la vue aux aveugles. Va annoncer une année de délivrance. Va annoncer la libération des opprimés, la délivrance des prisonniers. Va apporter le sel, va apporter la lumière, parce que tu as été fait ainsi depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Ah, si ton espérance est détruite, sur quoi pourras-tu compter et qui pourra compter sur toi en tant qu'ambassadeur de Christ? Ah, repositionne seul dans ton cœur et dans ta vie et va le donner, l'offrir à tous ceux qui en ont besoin. Car selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as le secret de la vie éternelle. Tu as le secret de la vie supérieure. Tu as le secret de la vie abondante. Relève-toi, retrouve ton intimité, reprends tes forces et va comme un vrai soldat dans le camp de ce monde pour aller imposer Christ, pour aller imposer la vie et la lumière. Alors tu verras un monde meilleur. Que Dieu te bénisse, que tes forces soient renouvelées, que ce jour soit excellent, que l'année se termine pour toi dans la bénédiction, dans la paix et dans les bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Amen.